Les enfants, lundi, je vous ai lu l'histoire de la chenille qui fait des trous. Mardi, je vous ai proposé de regarder une vidéo de cette même histoire qui était racontée par des enfants à l'aide de petits objets. Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter cette histoire sans pratiquement aucun matériel, d'accord? Juste une affiche avec les jours de la semaine pour apprendre à écouter une histoire sans images. Demain, tu devras raconter à ton tour cette histoire. Alors pour t'aider pour cette première fois, tu pourras utiliser les images que je mettrai des différentes pages de l'histoire de la chenille qui fait des trous. D'accord? Mais l'objectif, c'est d'arriver à raconter tout seul une histoire. Alors écoute bien comme je fais aujourd'hui. Installe-toi bien confortablement et c'est parti. Il était une fois un petit œuf posé sur une feuille. Un jour, pop! Ce petit œuf éclot et une chenille en sort. Une petite chenille affamée qui part à la recherche de nourriture. Le lundi, cette chenille trouve une pomme. Elle croque dans la pomme et y fait un trou. Mais elle a encore faim. Le mardi, la petite chenille trouve 2 poires. Elle croque dans les 2 poires et y fait 2 trous. Mais elle a encore faim. Le mercredi, la chenille croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous. Mais elle a encore faim. Le jeudi, la chenille croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, la chenille croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. Le samedi, la chenille croque dans beaucoup de choses. Elle croque dans une sucette, elle croque dans des gâteaux, elle croque dans un cornichon, dans du saucisson, dans vraiment beaucoup de choses, tellement qu'elle a très très mal au ventre ce soir-là. Notre petite chenille a bien grandi déjà. Et le dimanche, elle croque dans une belle feuille verte et juteuse. Ce jour-là, elle va déjà beaucoup mieux, elle a moins mal au ventre, notre petite chenille. Voici notre chenille qui a donc bien grossi, bien grandi avec tout ce qu'elle a pu manger pendant 7 jours. Et puis, le lundi, notre chenille commence à s'accrocher à une branche. Elle fait autour d'elle, elle tisse autour d'elle un cocon. Et dans ce cocon, notre chenille va commencer à se transformer. Cette transformation va durer plusieurs jours. Et d'une chenille, elle va se transformer en papillon. Un petit papillon qui s'envole et qui va maintenant butiner sur les fleurs. Et puis plus tard, il pondra peut-être lui-même un œuf. Alors, je t'ai raconté cette histoire. Je voudrais aujourd'hui que tu regardes cette affiche. Tu vois, sur cette affiche, il y a tous les jours de la semaine qui sont écrits en capitales. D'accord? Donc, pour t'aider demain à raconter cette histoire, on va observer ces jours. Tu vois, on les récite ensemble? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a 7 jours. Le lundi, est-ce que tu te souviens ce que mange notre chenille? Le lundi, elle mange une pomme. D'accord? On va continuer ainsi pour tous les jours de la semaine. Alors, je vais baisser la webcam pour que tu puisses bien voir. Hop, je ne sais pas si c'est très clair, on va essayer.
Donc le lundi, elle mange une pomme. D'accord? On continue. Le mardi, qui est le deuxième jour de la semaine, elle mange 2 poires. Le mercredi, tu te souviens ce qu'elle mange? Alors le mercredi, c'est le troisième jour, donc elle va manger 3, et ce sont des prunes. Le jeudi, c'est le quatrième jour, et elle va manger des fraises, 4 fraises. Le vendredi, qui est le cinquième jour, elle va manger 5 oranges. Le samedi, elle mange beaucoup de choses. Et le dimanche, elle croque dans une belle feuille verte. D'accord? Alors tu peux essayer avec ton papa et ta maman de te rappeler ce qu'elle mange tous les jours. Mais tu vois, au fur et à mesure des jours, elle mange de plus en plus de choses jusqu'au dimanche. 1, après 2, après 3, après 4, après 5, après beaucoup, et une feuille. D'accord? Alors, demain, il faudra essayer de t'en souvenir tout seul ou toute seule. Je te dis à plus tard pour la suite des activités.